Je m'appelle Mathieu, j'ai 16 ans et je suis en apprentissage de marbrier. Alors, je m'appelle Mathieu Garnier, j'ai 23 ans. J'ai connu ce métier à la Cité des métiers. J'avais découvert comme ça ce métier, je suis passé par là. Et puis ça m'avait intéressé, puis je me suis lancé là-dedans. Je savais déjà que je voulais me situer, faire quelque chose plutôt vers la pierre, parce que j'aime ça. Puis ça, je connaissais pas réellement, puis j'ai découvert là-bas, et puis j'ai tout de suite aimé quand j'ai vu faire. Ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est de pouvoir exploiter mes connaissances et mes capacités sur des matières naturelles, telles que la pierre. J'ai beaucoup d'attirance pour la noblesse de cette matière. J'ai su qu'il y avait une place d'apprentissage en fait, à la Cité des métiers aussi. Ils m'ont expliqué, ils m'ont donné des renseignements pour ce métier, et puis c'est là où j'ai appris qu'il y avait une place. Je me suis tout de suite inscrit, parce que je savais que j'ai tout de suite su que je voulais faire ça. J'ai même pas hésité. Premier stage d'une semaine, ensuite j'ai fait un stage longue durée d'1 mois. Puis en voyant que ça continuait bien, puis qu'à mon avis, apparemment je me débrouillais pas mal, ils m'ont laissé continuer. J'ai dû exécuter un stage de 3 semaines pour montrer à l'employeur les capacités qu'on a, l'intérêt qu'on a pour ce métier. À la suite de ces 3 semaines de stage, j'ai eu un accord avec mon employeur, on a signé un contrat d'une durée de 4 ans. Et à la suite de ces 4 ans, j'ai réussi mon examen CFC. Si quelqu'un aime déjà le contact avec la pierre, c'est que c'est déjà une bonne approche. Quelqu'un qui n'aime pas du tout ça, vaut mieux pas qu'il se déroule là-dedans. Si quelqu'un n'aime pas la poussière ou ouais, justement un peu se salir, faut pas non plus qu'il se lance là-dedans. Mais si quelqu'un il aime bien ce qui est un peu manuel, travailler, avoir un bon résultat d'après quand on voit des pièces et qu'il aime travailler la pierre, vaut mieux se lancer là-dedans. Un jeune qui hésiterait pour entrer dans ce métier, je lui dirais qu'il faut absolument qu'il ait une passion pour la pierre. Il doit le ressentir au fond de ses tripes. Et là, à ce moment-là, je lui conseillerais d'aller dans ce métier. Parce que c'est quand même un métier qui est magnifique, mais qui a aussi son côté assez dur. Et donc c'est vraiment, il faut que ce soit une envie vraiment réelle de rentrer dans ce métier. Ce que je préfère dans la formation, c'est tailler, parce que c'est quand même ce qui m'a poussé à choisir ce métier. L'école, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, c'est pas le meilleur. Cette espèce de rapport avec la pierre, on ressent chaque coup qu'on donne à la pierre, on sent comment elle réagit en un sens, puis c'est ça que j'aime bien. Ce qui est le plus dur, c'est forcément le début de tailler. C'est vrai que ça fait mal aux mains, il y a des cloques, quand même certains temps pour s'adapter, mais après ça va tout seul. Alors pour tout ce qui est manutention, c'est pas si dur que ça. On a beaucoup de machines maintenant qui lèvent les plateaux, on fait plus grand chose à la main, on force pas sur le dos en tout cas. On se blesse pas. Un apprenti, étant donné que c'est un métier où il n'y a pas beaucoup d'entreprises, on essaye d'en former le maximum pour pouvoir perpétuer la tradition du métier, pour avoir le maximum de personnes formées qui puissent exercer le métier de marbrier. Le fait d'engager un apprenti, c'est une grande responsabilité pour l'entreprise. C'est aussi s'assurer un avenir du métier, de conserver ce métier. C'est aussi une grande responsabilité parce que c'est une vie, c'est toute une vie souvent. Donc c'est important que cet apprenti soit bien suivi, bien formé pour son avenir professionnel, il puisse vraiment avoir tout le plaisir du métier. Le jour qui se passe à l'école, il y a des cours, on a du français, des maths, du dessin, de la connaissance professionnelle. Sinon, en dessin, c'est du dessin technique, donc pas du dessin artistique. C'est pour les autres années, c'est les années à suivre où il y aura du dessin artistique et tout ça, mais pour l'instant c'est technique. Pour ce qui est français, on travaille beaucoup sur les lois par rapport au patron, aux heures qu'on doit bosser, ce genre de choses pour éviter les abus, pour connaître un peu nos droits. Le cours que je préfère, c'est connaissances professionnelles parce que ça apprend un peu, ça a plus rapport avec le métier que les autres cours qui eux sont plus vagues.
On nous apprend en fait le nom de certaines pierres, comment les reconnaître, certaines façons de les tailler, ce genre de choses. Puis le nom des machines, par exemple. En première année, il n'y a pas de sortie, mais par contre, pour les années suivantes, il y a des sorties comme par exemple à Carrare en Italie, ou des villes comme ça qui sont assez intéressantes pour le métier. Je sais qu'ils ont été voir beaucoup comment ça se passait dans les carrières, comment ils sortaient les blocs, comment ils les taillaient, et puis comment est-ce qu'ils nous les envoient ici. Alors dans mon entreprise, on effectue beaucoup de plans de travail de cuisine, beaucoup de salles de bain en marbre, beaucoup d'entourage, de baignoires, de coffrage. On a énormément de petites tablettes de meubles Louis XV, petites cheminées aussi on fait beaucoup de restauration de vieilles tables. On a une partie qui est art funéraire. Le métier de marbrier, c'est un métier très varié. Ça touche à tellement de choses. Ça va du petit socle à la façade, dans le façonnage, débitage, polissage. Il y a énormément de facettes dans ce métier. En plus, il y a le plaisir du travail fini. L'aspect visuel est important et du toucher également. Et je crois qu'il y a plein de choses. Il faut s'en imprégner pour vraiment le comprendre. Le plus agréable, je pense que c'est de voir une pièce finie quand on a passé plusieurs semaines dessus à la tailler, qu'on est parti d'un bloc qui est la plupart du temps rectangulaire, puis qu'on ressort des pièces qui après ont de la gueule, quoi, en un sens, c'est que ça fait plaisir. Le métier de marbrier, c'est un joli métier. Étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, justement, ça donne un peu une valeur spéciale à ce métier. Pour un jeune, c'est peut-être spécial de faire le marbrier parce que justement, on n'entend pas beaucoup parler de ce métier et puis qu'on travaille des jolies choses et on travaille un peu des endroits spéciaux. C'est toujours assez gratifiant de se faire ce métier. Moi, je sais que je pourrais tout simplement pas rester assis derrière un bureau toute la journée. J'ai besoin de travailler avec mes mains, j'ai besoin de pouvoir transpirer. Il y aura toujours des personnes qui vont penser que les métiers manuels sont inférieurs à d'autres métiers, qu'on ne sait rien faire, et puis ce genre de problème. Mais moi, ça ne me touche pas parce que je sais ce que je fais, je vois le résultat et j'en suis fier. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je continuerai en tout cas. Le métier manuel, il a été un peu laissé de côté par rapport au métier dans les bureaux. Les Suisses ne voulaient pas faire ce métier, mais je pense que maintenant, les mentalités ont changé. Et puis, on a de plus en plus de jeunes de nos régions qui font ce métier, qui se motivent à faire ce métier. La plupart des personnes ne connaissent pas ce métier, donc je dois souvent expliquer ce que c'est. C'est pas un métier qui est très répandu, donc autant chez les hommes que chez les femmes, c'est plutôt un grand point d'interrogation quand je leur dis que je suis marbrier. On doit l'aimer pour le faire. Il ne faut pas prendre ce métier parce qu'on n'a rien trouvé d'autre, parce que sinon on ne réussira pas, on va se foirer.